Me voilà parti pour la Nouvelle-Calédonie, à 16 758 km de la France, à l'autre bout du globe, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, au cœur de l'Océanie, une terre française depuis 160 ans. Ni territoire, ni département d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie est autre chose. Elle est sui generis, qui signifie en latin de son propre genre. À partir de 2014, ses habitants choisiront quelle indépendance ils veulent pour leur pays. Cet archipel, composé d'une grande terre de 400 km de long, est entouré d'îles. Les plus importantes sont Uvea, Lifu et Mare. Sur la place des Cocotiers de Nouméa, je croise tout ce que la Nouvelle-Calédonie offre comme population. Des descendants de bagnards, des métropolitains, des Asiatiques, des Wallisiens, des Futuniens, mais d'abord et surtout des Kanaks. Après 5 heures de route depuis Nouméa, on trouve Yengen et sa célèbre poule couveuse en calcaire noir. Dans cette région, les habitants sont majoritairement Kanaks. Depuis le 19e siècle et l'arrivée des premiers colons, et jusque dans les années 80, cette commune du nord de Grande-Terre est l'une des plus meurtries par des années de violence coloniale. En langue fouin-y, Yengen signifie « pleurer en marchant ». Pour les Kanaks, Yengen, c'est aussi la terre d'une figure, d'un ancien prêtre devenu homme politique, Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, assassiné en 1989 sur l'île d'Uvea. 23 ans après sa mort, Tjibaou reste une référence. À chaque rencontre que je vais faire, son nom et ses paroles seront mentionnés comme ceux d'un guide spirituel. Nous voici au centre culturel de Yengen, créé il y a 30 ans par Jean-Marie Tjibaou pour que les Kanaks se révèlent à eux-mêmes et prennent enfin conscience de leur propre patrimoine. Edou, célèbre chanteur mais aussi directeur actuel du centre, nous guide dans ce voyage pour tenter de définir ce qu'est la culture kanak, complexe, multiple, orale et souvent impalpable. Kanak de l'île de Lifu, Edou n'est pas de grande terre, il ne parle pas la langue. Il est arrivé ici avec pour mission de continuer à rassembler dans ce lieu les 2 chefferies de la région pour que le patrimoine et la mémoire collective d'un peuple continuent de vivre. Il hérite donc pour un temps donné d'une responsabilité morale envers ses aînés. Et c'est à partir de Jean-Marie Tjibaou qu'il y a eu cet éveil culturel kanak on s'est rendu compte qu'on a vraiment une richesse à travers notre culture et qu'il fallait vraiment la démontrer, la dévoiler et surtout avoir une maison pour pouvoir exprimer toute notre culture. Dans l'époque agitée des années 80, le centre avait été construit comme un outil culturel, mais aussi politique. Quand j'arrive à Yengen, il est fermé. Il réouvrira plus grand et plus moderne. Ce que je découvre ici, c'est que derrière chaque tribu de la région se cache un centre culturel, comme si chaque geste et chaque parole était un foyer de la culture kanak. Edou m'avait dit de venir assister à une assemblée générale du centre. Non pas pour écouter les bilans de l'année écoulée, mais pour venir voir tous les hommes de la tribu de la région qui s'y réunissent. Il y aura des chefs de tribu, des discours, on mangera du cerf chassé le matin même et des légumes du pays. Je découvre aussi pour la première fois ce que les Kanaks font quand ils se retrouvent. Ils font une coutume. Faire la coutume, c'est faire un acte social. C'est faire un geste et un don qui montrent son respect de l'autre, où la parole et l'écoute prennent une dimension sacrée. On donne alors un morceau de tissu, un peu de tabac, un billet de banque, une igname. On donne aussi un discours. En échange, on reçoit un tissu et des paroles d'accueil. Ici, une tribu reçoit sur sa terre les autres tribus de la commune. Il y a donc des invités et des hôtes, mais l'on parle aussi plusieurs langues différentes, malgré le peu de kilomètres qui séparent les tribus les unes des autres. On s'excuse, on va vous demander de sortir pour qu'on se mette tous ici pour parler avec la grande chefferie, pour demander l'autorisation de s'asseoir ici. Venez derrière. Les hommes du bord de mer parlent le fouin, les hommes de la montagne parlent le némi. Alors, dans son discours, Joseph va mélanger les 2 langues pour symboliser l'unité.
Bouillez bien. Dawai tout le monde. Nanga nenen tout na ni pour balem kamo. Baleng di vali ngunga vai ninga chiere. Do balengan ka tout. Ne ve heli waran pepe. We ne vengan kamo. Ka tout. Papa dia les Jean-Marie. 86. Ni tame pour coutume nara. Hai ka tout yang nara we takodia loni. De nangana ni ngara nangana. Kademwa nangari unonga. Ya petu koin. Do pei oleh hunan dau. O kate urame ngen dama kayale mata mi ko di luwa dahal. Nana yele ole tamale hongo. Katu ne ni malada. Endo koin. Ta oleh. Indo ta. Kopi fadi kanan. Pinakakayan naman niya may yun ni Pepala so ang alaman manadal Juan ngayon da. Indo. Koy. Roger, la place pour tout le monde. L'Assemblée générale est composée de tous les adhérents de l'association. Pour l'approbation des bilans moraux et financiers de l'année. Culturel, 3,8 millions, c'est les entrées des concerts. Ça, c'est des tarots de montagne. Par contre, ça, c'est des tarots d'eau. Il y a le tarot, il y a l'igname, il y a le tarot de montagne, il y a les maniocs, il y a les patates douces. Patates douces, ouais. Ouais, voilà, c'est les patates douces. Ça, c'est les patates douces. Chacun amène ce qu'il peut. C'est le convoyeur Kanak. Cette chaîne humaine représente les relations des hommes entre eux. On échange des mots et de la nourriture. Chacun est un trait d'union. Edou m'a raconté que souvent les tribus du bord de mer apportent des poissons et les tribus de la montagne viennent avec de la viande. Ici, la terre fournit tout et pourrait presque permettre de vivre hors du système monétaire. On a des terres, et effectivement, on a des terres où on peut facilement faire une maison, aller à la pêche et aller au champ. On peut cultiver facilement pour vivre. S'il n'y avait pas eu la mondialisation, le problème de la mondialisation, il est venu nous attraper à la maison, nous gouverner même là où tu as ton poisson. Le poisson il est là, tu peux l'attraper, mais non, tu vas attraper la boîte de sardines qui est dans une boîte, alors que le poisson il est juste là. C'est pareil comme la plantation, il est juste derrière. Tu peux bien attraper le l'igname ou les maniocs pour manger, mais c'est le riz qui t'attire. Donc c'est pourquoi toutes ces questions-là. À 50 km du bord de mer, dans la chaîne montagneuse, on trouve une des tribus les plus isolées de la commune de Yengen. C'est Wayaguet. Le monde moderne est arrivé jusque là-bas avec l'installation de panneaux solaires et de relais de téléphones portables. Grâce à cela, la tribu peut vivre de manière autonome en étant moins coupée du monde. Seules les mauvaises routes continuent de rendre les échanges compliqués pour les 250 habitants. Jackie, le chauffeur du centre culturel, appartient à cette tribu. Je vais te faire rencontrer quelqu'un, me dit-il. France 5. Ma filmé au monde rogu. Il y a même les hangam dengan hongo ngaten eluanya wul nga hono hun mari ne ngara. Lu urmena mina ka wo nga ini ga umaro ngara man. Ga penanele. Pour le filmer, il faut aller pour film. Par contre, nous ici, parce qu'on ne vit pas de la pêche, de la chasse.
On veut chercher du travail, quoi. Mais la pêche, la chasse, c'est juste pour consommation le dimanche. Comme nous, on est toujours en communauté, et puis voilà, quoi. Nous, le samedi, bon, ben, on va à la pêche, à la chasse. Et puis ça, c'est juste consommation personnelle, quoi. Puis nous, on tribue. Et puis si on veut de l'argent, on va à Vavoutour, c'est loin, quoi. On va à Nouméa pour aller chercher du travail, pour payer le toll, tout. Sinon, si on reste là, voilà, quoi, on reste comme ça. On fait des petits marchés, mais voilà, quoi. Des petits marchés où tu gagnes peut-être 2000 balles ou 1500 balles. C'est juste pour dans le besoin. Pour du sucre demain, et puis après demain, on ne sait plus. Mais donc vous n'avez pas besoin trop d'avoir de l'argent parce que... Oui, voilà, quoi. Ouais. Parce que comme on a tout, regarde, on a des pieds de bananier, voilà, dans ce sens-là, on est un peu... Bon, ouais, c'est cool, quoi. Ouais, c'est cool. C'est un peu sale, hein. C'est bon, ça c'est comme manioc. 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 C'est juste comme ça pour... Ça, c'est mignon. Martinique. Ça. Mais là, c'est pas la saison, on ne creuse pas. Si tu creuses, il y a le tonnerre qui va grandir, le tonnerre. Bon. Tu vois, il nous tape. Enfin, on n'a pas jamais essayé, et puis voilà. Mais là, vous avez creusé, là? Ça, c'est le manioc. Ah oui. Ça, c'est igname. Voilà. Igname, on connaît bien parce que lui, c'est, regarde, c'est des... Voilà. Igname, on creuse pas avant. Après le 10 mai. Après le 10 mai, on peut creuser. Ouais, on peut creuser. Après, les chefs de clan, ils ont béni déjà les premières récoltes. Ça. Parce que le tubercule qu'il va donner, c'est le tubercule de l'année, quoi. Le premier tubercule, voilà. Ils vont juste bénir ça, après nous, on dit dans le feu vert, quoi. Après, c'est le feu vert, tout le monde, il creuse. Bien, moi. Ça, il y a 6 variétés dedans, mais les noms, il y a plein. Et avec un champ comme ça, vous pouvez manger pour votre consommation personnelle pendant 1 an? Oui. Pendant 1 an, puis sans compter les coutumes. Coutumes, il y a toujours igname dedans. Et tout le monde a un champ d'igname ici? Oui, tout le monde, c'est obligatoire. C'est pas, j'ai dit, ouais, c'est obligatoire pour nous, mais c'est qu'ils sont un peu maintenant, parce qu'il y a des gens qui, enfin, ils ont délaissé un peu l'igname. Puis c'est dit pour nous, les Noirs, c'est un peu comme ça. Si on délaisse un peu l'igname, on n'a plus rien. Et tu n'as plus de valeur. Mais quand j'arrive en ville, je vois toujours les gens courir pour attraper 6 heures, 7 heures. Mais putain, comment... C'est pour ça que j'ai dit, mais non, peut-être c'est mieux. Et puis au fur et à mesure, en restant, voilà. On voit le résultat, c'est gratos, tout. Si tu commences à aller rester en ville, ça y est, t'as oublié la vraie vie. La vraie vie, c'est à la tribu. C'est pour garder toujours ces liens-là à la terre. Si tu commences à aller rester à Nouméa 1 mois, 2 mois, ça y est, tu perds déjà la tradition. C'est tout sûr. Les briques, c'est vous qui les faites? Oui, ça c'est nous. Pour chercher de faire des commandes vers Prédimier ou vers Yengen, pour nous, le tracé, c'est un peu trop loin aussi. Et puis on a beau chercher, on dit on va faire des dépenses, mais comme si on n'a rien, on n'a pas de revenus, quoi. Puis on a cherché un moyen de trouver notre matière juste là, juste pour des constructions de petits jeunes. Enfin, comme ça, ils ne vont pas aller traîner à Nouméa, comme quoi ils vont rester dans une petite maison, eux ils ont fabriqué. Si on va à Nouméa, on va régler ça, on ne peut plus rien. Peut-être c'est à partir de la base, de leur tribu, voilà, les petits grands frères ou les totans, voilà, ils commencent à... Ils veulent essayer de faire, voilà, sortir le bruit. Ouais, ils habitent dans la case, tous les deux. Qui vous a appris à faire une case? Comment vous savez la construire? Ça, c'est de père en fils, génération en génération. Symbole de la culture kanak, la case n'a rien de folklorique. Chaque famille possède sa case pour dormir et chaque chefferie a sa grande case pour se réunir. Une case, mise à part sa fonction première d'être un lieu d'habitation, c'est aussi symboliquement une représentation de la société.
La société est basée sur un tronc commun, qui est la parole qui unit, qui est le président de toute une assemblée. On va toujours commencer par le point central. Le poteau central, il est posé avant les autres. Tout autour de ça, on va retrouver les poteaux. Les distances entre les poteaux et le poteau central est invariable. Ma position en tant qu'individu dans une société et le poteau central qui représente l'autorité est invariable entre moi et mon voisin. Il n'y a pas de différence de hiérarchie. Chaque poteau est lié les uns aux autres par ces lamelles de bois qui sont eux-mêmes consolidés à l'attache au poteau par la liane. Parce que la liane, c'est la parole. Ces lianes-là qui vont donner du sens, parce que le sens est retrouvé dans la manière où on fait le nœud. Le premier niveau de lien, de relation reliant les individus entre eux, fait le tour complètement. Tu vois? Concernant cette case, il y a premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Dans une société, ce sont des niveaux de discussion, puisque c'est toujours de la parole avec la liane. Tu vois, c'est fait avec de la liane. C'est toujours de la parole, ce sont des niveaux de discussion à partir de l'individu et qui va évoluer toujours du bas vers le haut. Au sommet du poteau, il y a ce paquet de lianes que l'on voit au-dessus, à l'issue duquel va rentrer la flèche fêtière qui est visible de l'extérieur. La flèche fêtière n'est pas la suite du poteau central. C'est une pièce rajoutée parce que c'est le chef. Et c'est une démocratie locale. Parce que le chef, il est là, mais il peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Un chef n'est jamais un élément seul à lui-même. Il est aussi le fruit d'un travail porté par toute la société. Construire une case, c'est se rappeler comment toute la société kanak elle est constituée. Voilà. À la démocratie. Dans chaque tribu, les sculptures sont les emblèmes de la grande case de la chefferie. La flèche fêtière, les poteaux sculptés, les chambranles sont les seuls témoins matériels d'une culture passée, contrairement à l'immatérialité de ce qui se transmet oralement et coutumièrement. Elles appartiennent à la communauté des esprits ancestraux. Le nez, là, il a un très grand sens. Dans la conception de la vie et de la mort, le kanak, on ne meurt pas. C'est juste un passage vers un autre endroit et on revient. Ce nez-là qui est très imposant, c'est pour dire qu'il est là, il vit toujours. Parce que cet esprit de l'homme, que tu ne veux plus qu'il ressuscite,
et on lui casse le nez. On lui brise le nez. Ce n'est pas de la réincarnation. On revient tout simplement à travers ce bébé qui renaît et qui redevient l'homme. Mais c'est vrai que toutes ces compétences qu'il a acquises là, dans sa conscience, elles restent dans son subconscient. Je me souviens de mes parents encore, quand je faisais des bêtises. T'as ma mère qui dit « Mais qu'est-ce qu'il était avant? Qu'est-ce qu'il était avant celui-là? Pourquoi il est têtu? Qu'est-ce qu'il était avant? Il était comment avant celui-là? » Parce que dans la conception, on était un homme au départ qui est parti vivre dans un monde invisible et qui revient encore à travers l'instant. Souvent, quand on est très petit, puis nous, on se pose la question, pourquoi il dit qu'est-ce que j'étais avant? Je viens juste de commencer ma vie. La religion chrétienne a réussi à s'implanter durablement dans la culture kanak. Le message religieux a été compatible avec une culture mystique. Je m'en suis étonné. Un homme m'a dit que cette alliance était naturelle. On appelle ça l'inculturation, c'est-à-dire un processus d'adaptation de la religion chrétienne qui s'accorde et se fond dans les pratiques des peuples qu'elle convertit. Certaines pratiques sont parfaitement assimilées, d'autres le sont plus difficilement. Lorsque les missionnaires sont arrivés en Calédonie, une partie des objets sont repartis avec les missionnaires en France. Mais eux, leur discours, c'est de dire, c'est fini. Maintenant, vous avez une nouvelle religion, vous avez cette nouvelle croyance. Tous les anciennes croyances, ça c'est mauvais. Il faut rejeter tout ça. Il faut arrêter, bannir tout ça. C'est ce qui fait qu'une partie des objets sacrés qui rentrent dans les choses au niveau de la coutume et de la vie de tous les jours, tous ceux qui détiennent ces objets-là, ils ont caché. Bon, il y en a après qu'ils ont donné bon allez, partez avec. Parce que pour nous, ce n'est plus bon. C'était l'esprit de ce temps-là, mais inculpé par les missionnaires catholiques. Peut-être les protestants aussi, mais comme nous, on est catholiques. Donc on a eu ce langage-là. C'est le diable. Il ne faut pas garder ça. C'est les objets du diable. Les missionnaires sont arrivés avec l'évangile. Et nous, ici à Dindol, l'évangile est arrivé en 1901. Ça fait que voilà, ils ont dispatché un peu le catholicisme en bas, le catholique. Et nous, on nous a donné le protestantisme. Et puis voilà, les vieux d'ici, ils étaient que 2 ou 3, mais ils ont été appelés tout le monde à venir pour faire le travail. Ça fait que voilà, à partir de là, il y a les cultures qui sont arrivées, il y a tout ce qui arrive, mais la base de la tribu, c'est l'évangile. On prédit la parole, on ouvre la parole et on explique, on lit, on explique et on suit avec la foi qu'on a. Et puis voilà, on essaie de partager notre savoir et essayer de dire aux enfants de faire ce qu'il y a à faire. Et ils arrivent à capter avec l'aide de celui qui est là-haut, mais voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, déjà on est kanak, on a notre culture à conserver, à consolider. Il faut à tout prix faire en sorte que la génération qui vient n'oublie pas que voilà, on a notre culture à nous, on a notre façon de faire, on a la coutume, on a la chefferie à respecter, on a le conseil des anciens à respecter, on a nos vieux qui sont là, qu'il faut les respecter, quoi. Il faut que tu rencontres le vieux Salomon, me dit Edou. Seulement c'est Joseph qui t'aidera pour parler avec lui. Moi je ne parle pas sa langue. Oui. Parce que moi je dois expliquer en langue tout ça. Oui, moi je ne connais pas. Oui, peut-être il y en a... Salomon est un ancien, un homme respecté. Au sein de sa tribu, il a une fonction bien précise. Chanter le aïe-aïe, le chant traditionnel kanak.
Quand les anciens font ce chant, c'est vraiment lors d'événements particuliers, lors d'événements liés à la vie, à l'occasion d'une coutume, d'un mariage, d'une naissance, d'un deuil. Ce chant, c'est comme parler. C'est raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on sait, à la manière d'un conte ou même d'un journal. Les contes sont le début de la parole. Ils servent à expliquer. Ils aident à mieux comprendre la communauté. Il y a deux sortes de chants. Un chant guerrier, celui de la montagne, le chanda, et le ai-ai. Pour le ai-ai, c'est un homme qui raconte ce qu'il a vu. Il le raconte comme le ferait un journaliste. Par exemple, si tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, tu le mémorises pour pouvoir le raconter plus tard. Il n'y en a qu'un seul qui sait, qui a tout enregistré, comme avec un appareil photo, comme un journaliste. Au moment de la fête, quand tout le monde est réuni, celui qui sait raconte tout dans son chant. Aujourd'hui, la transmission est difficile parce que le monde a évolué. Alors le ai-ai commence à disparaître. Pour accepter de l'apprendre, les jeunes demandent presque à être payés. Mais bon, malgré tout, ils trouvent ça beau. Autrefois, c'était facile. Le soir, les vieux ils racontent des histoires, des contes, des légendes. Donc les vieux qui ont le ai-ai le soir, ils s'assoient avec leurs fils et ils leur montrent à l'intérieur de la case comment on fait le chant. Ce sont des exercices, si vous voulez, c'est l'apprentissage de ces manières-là. Mais aujourd'hui, il a dit que c'est un peu difficile parce que la plupart du temps, nos enfants ne sont plus avec nous à cause de l'école d'aujourd'hui. Ils ne résident plus tellement avec nous à la maison. La plupart du temps, les enfants avec qui on apprend les choses, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, sont à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire qu'ils sont dans les internats, c'est rare qu'ils viennent, ils viennent simplement le week-end. Parce que la vie a tellement changé. L'ancien, il devient ancien quand il ne fait plus. L'ancien ne monte plus sur la case pour mettre la paille. Tant que tu peux mettre encore la paille sur la case, c'est ta place. Pendant que tu es encore dans le travail, tu ne peux pas être considéré comme ancien. Et l'ancien, il a vraiment sa place, hier. C'est que l'ancien, lui, il n'a que la parole à donner. C'est lui qui détient tous les savoir-faire. Et lui, il est dans un endroit bien spécifique. Et son rang à lui, c'est de converser, donner les mots. Et souvent, les jeunes, quand ils attrapent la première prise de roussette ou d'autres choses, ils viennent, ils font cuire, ils amènent le matin pour pouvoir récolter les mots. C'est un peu l'échange. Je donne un petit bout de la meilleure partie de la recette, je donne à le vieux, et le vieux me donne des mots. C'est tous ces échanges. Mais le vieux ne peut plus chercher la recette. L'ancien ne va plus chercher la recette, ne va plus faire l'igname. Il a juste que les mots à donner. C'est la place de la sagesse. Chaque génération a son temps de travail. À un moment donné où tu es jeune, ton travail à toi, c'est d'écouter. Tu es l'oreille. Tu n'es pas la bouche, tu n'es pas les yeux. Tu es juste à écouter. Tu fais ce que tu dois faire. À un moment donné, tu commences à être un peu les yeux. Tu regardes. Et après, tu deviens la bouche. Tu commences à dire, fais ça, fais ça. Et après, la bouche, c'est le dernier. La dernière des choses. Dès que la bouche commence à parler, ça veut dire que là, les mains ne peuvent plus bouger. Les pieds. Là, tu arrives dans le cadre des anciens où tu es juste là en train de converser. Aujourd'hui, il y a la télé. Il y a la télé, il y a l'enregistrement, il y a Internet. Donc, tu arrives à banquer tous les savoir-faire. Donc, tu n'as plus besoin du vieux pour te donner des conseils. Tu appuies sur Wikipédia, là, et puis tu connais, tu as la réponse un peu de tes questions. Souvent, des jeunes deviennent tout de suite vieux. Ils prennent déjà la place de la parole alors qu'ils sont là normalement pour regarder, pour écouter. Chaque génération doit rester à sa place. Et maintenant le respecter mon vieux, respecter notre vieux,
Ici, moi, je parle de ma génération, moi. Le obéir, le respect, écouter. Voilà. Mais il n'y a plus ça, il n'y a plus. Ça parle de la venue de notre Créateur. Ça, c'est un pasteur, c'est un grand-père à moi, il était pasteur. Puis lui, il parle de la venue de Jésus. Nous, on dit Jésus, voilà, c'est de notre Créateur. À Yengen, 2 fois par semaine, se tient un petit marché. C'est le point de ralliement de toutes les tribus de la commune pour acheter ce que la tribu ne fournit pas. Et puis on en profite pour aller chez le médecin, à la mairie, à la pharmacie. Et surtout, on vient se retrouver un moment avant de retourner au travail dans les champs. T'as vu le dessert? Oui, c'est toi qui as coursé? Non, non, c'est les gens d'ici, de l'autre côté. Donc j'ai amené du poisson, et puis il m'a donné une cuisse de cochon sauvage. Comme d'hab, c'est un peu le... l'échange entre le plateau et puis la vallée. On est passé, on est venu voir un peu le marché, mais... Il y a du quoi? Il y a du monde, hein? C'est bon, il y a du... Oh, il y a... Oui, ouais. Gilbert, il n'est pas là. Gilbert, il est là. On est là-dessus. Pourquoi? C'est content. Content? C'est bon. Moi, c'est pas vrai. Les mecs, ils vont y arriver, tous les marins. On dit attention, on fait un Je me suis jamais coupée. Mais on ne dit pas jamais, hein. C'est vrai. Ah. Un jour, je vais peut-être me couper. Je ne suis pas que fabricant de monnaie. Je suis maman et je travaille au champ. J'ai mon champ. Voilà, là on a une monnaie en os de roussette. Tout est cet iso-là découpé et j'ai enfilé. Que chaque monnaie a chaque fonction. Pour annoncer une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, pour préserver la main d'une fille, pour annoncer, voilà, pour faire un deuil, pour une naissance. Les monnaies ont chacun leur fonction. Tout ce qui est sur la monnaie, tout est symbolique. Ça symbolise quelque chose en fait. Ici, cette tresse-là représente un peu l'homme et ces plantes, c'est le sapin, le pin colonnaire et l'igname qui représentent l'homme. Et puis ici, vous avez ici les eaux là qui sont séparées par des laines. Ce sont les temps comme l'été, l'automne, l'hiver. Nous ici, on a des temps, on a des noms en langue. Chez nous, il y a un temps pour refaire les champs, il y a un temps pour refaire les toitures des maisons, il y a un temps pour aller à la pêche, pour aller à la chasse. Mais pendant tout ce temps-là, ce garçon grandit et mûrit. Un jour, il est devenu grand, il est devenu fort. Il s'est construit une case qui est représentée ici par cette tresse-là. J'ai tressé les fibres de coco pour représenter la case avec les 2 chambranles à l'entrée. Voilà. Un jour, il a bien grandi, il a bien mûri. Il s'est trouvé une femme qui est représentée là par une graine
La graine, c'est la femme. Et ces plantes, c'est le taraudot et le cocotier. Ce sont les deux plantes de la femme. Après, ils ont eu des enfants. Ils ont habité ensemble dans la case qui est là, la case traditionnelle. Et ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ici, ce n'est que la génération, les générations après. Après, je le ferme là par une tresse pour dire que voilà, j'arrête mon travail. C'est mon travail, ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire, j'arrête le travail. Et avec le fil avec lequel j'ai enfilé tout ça, c'est le fil de la vie. Voilà. Dans ces pays où il y a tant de langues alors qu'on est tellement petit, ça a été... Je pense que la monnaie kanak aussi, à un moment donné, elle a servi, elle était le moyen de communication à travers toutes ces barrières de la langue. La natte, c'est vraiment par ces échanges et puis ces mélanges qui se tissent en fait. Donc c'est cette natte-là qui symbolise toute la partie relationnelle de l'individu, la conception. Donc la création, c'est sur la natte. Dès qu'elle naît sur la natte. Dès que les mariages, c'est sur la natte. Et dès qu'il meurt, c'est sur la natte. Donc toute la conception de l'être jusqu'à sa finition, c'est la natte, quoi. Chez nous, nos liens, elle est symbolisée par la natte. Parce que nous, on est comme ça, on est tous liés. On est tous liés. Même si c'est une personne à Koumak, mais on va toujours retrouver le chemin pour arriver chez lui. Et les chemins, des fois, on dit c'est les chemins de sang. C'est les chemins des montagnes. C'est les chemins des échanges. Et puis c'est toujours la femme qui fait ces chemins-là. Chez nous, c'est toujours la femme qui fait les liens, parce qu'une femme va être envoyée là-bas, mais un jour, la famille là-bas va toujours renvoyer un garçon chez nous pour dire que c'est ce qui va remplacer la maman chez nous. Et voilà, il faut que la monnaie circule entre ces deux clans-là. Quand la monnaie ne circule plus dedans, on dit que la route, elle est fermée. Et maintenant, il y a beaucoup de routes fermées, il y a beaucoup de routes trafiquées, peut-être à cause des bulldozers. Me voilà à Nouméa, la plus grande ville francophone de l'Océanie. Ici, je me sens comme dans une ville européenne, qui mélange toutes ces ethnies. En parcourant Nouméa la Blanche, comme disaient les indépendantistes dans les années 80, j'ai l'impression d'avoir changé de pays. Yengen et la province nord sont bien loin. Je retrouve ici des bateaux de croisière, des hôtels de luxe et des avenues embouteillées. La présence de la culture kanak semble avoir été complètement absorbée par la ville. En plein centre, sur un parking de la ville, je découvre par hasard une sorte de tribu. Quelques dizaines de Kanaks venant de toutes les régions se sont installés ici. Ils sont là pour rappeler avec virulence que Nouméa est toujours une terre kanak. Dans cette ville, on voit que du béton. Et pourquoi pas remettre au milieu d'une ville la culture kanak. Et c'est ça que nous voulons. C'est mettre une tribu dans la ville pour faire découvrir la culture kanak, l'identité kanak. Et le système finit par détruire petit à petit les cultures. Alors nous relevons notre culture pour sauvegarder notre culture et apprendre demain à nos enfants l'histoire du pays. Et quand on parle à un enfant, connais-tu ton histoire? Ah non, je ne connais pas mon histoire. Mais je connais l'histoire de la France. Je connais l'histoire de Marie-Antoinette. Je connais l'histoire de Louis XVI. Et c'est dommage d'entendre ça. Comme un enfant kanak ne connaît pas sa propre histoire. Mais voilà comment elle a été faite, la colonisation. Et on essaie maintenant de rattraper tout ce temps. Alors maintenant, on se rebelle. Une rébellion dans la non-violence. Parce que notre rébellion, elle est non-violente.
Cette installation illégale a fini par les rendre impopulaires, aussi bien du côté des Kanaks que des autorités politiques. Malgré tout, la question qu'ils soulèvent reste la base du problème auquel toute culture traditionnelle est confrontée. À Nouméa, les Kanaks se retrouvent donc face à la modernité de la ville, qui capte et s'approprie toutes les modes et toutes les tendances comme n'importe quelle capitale du monde. Cependant, cette jeunesse kanak, loin des tribus, cherche et trouve une nouvelle identité. Ce n'est qu'à Nouméa que je découvre un autre visage des Doubs, celui d'un chanteur populaire qui joue une musique populaire, le kaneka. À l'origine, c'est un mélange de rythmes traditionnels, de rock et de reggae sur fond de valeurs identitaires. La mangrove avec il y avait des cocotiers, tout ça. C'était valable. Oui, mais c'est... Ouais, parlant de ça, chez nous, on s'est identifié à... je parlais de Claude François, parce que hier, mais tous nos parents, ils avaient les cheveux crépus. Les cheveux crépus, mais il fallait faire l'arrêt au milieu qui ressemblait à tout ce qu'ils avaient en métropole. C'était de faire la petite raie, alors toi, c'était obligatoire. Les chansons qu'on apprenait au départ, c'était tout petit, on apprenait déjà la Marseillaise, donc on était vraiment dans cette époque où c'était les chansons d'ailleurs, c'était le look de là-bas, donc on n'avait pas perdu notre identité, mais on ne pensait pas que notre identité culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est artistique chez nous, avait une valeur. Et c'est quand Jean-Marie a fait cet éveil un peu du peuple kanak à travers sa culture, qu'on s'est rendu compte qu'on avait des richesses. Et à partir de là, d'essayer de le développer pour essayer d'en faire quelque chose. Ça a été... on va pas dire que c'est une musique qui a été inventée, créée comme ça. C'était une idée qui a été lancée par Jean-Marie Tjibaou, qui a réuni tous les meilleurs, les grands artistes qu'il y avait à l'époque, et chacun est reparti un peu chez lui en réfléchissant à... Et donc chacun est arrivé avec un peu son son. Chacun se l'approprie, hein, et puis essayer de donner une couleur qui est propre de son endroit, dessous de ce rocher, ou de ce bord de mer, ou dessus de cette montagne. Chacun essaie de définir sa musique à lui. Et après, quand on partira de définir les kaneka, on dira c'est une musique d'ici. Ce qui a été bien aussi avec le kaneka, c'est que ça a permis aux langues aussi de circuler. C'est-à-dire que beaucoup au début, les gens ne chantaient pas trop en français. Maintenant, il y a pas mal de groupes qui se sont mis au français, mais les gens chantaient dans leur langue. Et ça, c'était important parce que ça permet à la langue de vivre. Et puis c'est une musique qui n'a pas qu'une histoire musicale, quoi. Il y a une histoire politique, sociale derrière, quoi. C'est unique. Moi, dans le monde, je crois que c'est assez unique comme histoire, quoi.
Ah, j'ai grandi ici, moi. J'ai jamais... J'ai quitté il y a 2 ans l'IFO pour aller à Yengen. C'est la première fois que je bouge, mais moi, j'ai jamais bougé de ce côté. J'ai toujours été là. Sauf là où je bouge aussi longtemps pour aller rester pendant plusieurs années à Yengen, centre culturel. Sinon, moi, je suis tout le temps là. La réunion là, c'est si, je viens voir mon grand chef, là, rester avec lui, discuter, voir un peu l'avenir, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé hier, comment on peut... C'est tout ça. Moi, si le grand chef demain me dit revenir, je reviens, je reste pas, moi. Yengen, c'est vrai, c'est mon travail, c'est des choses comme ça. Mais moi, je suis ici. Donc, il suffit que lui me dise, écoute, tu reviens ici, moi je reviens, c'est tout. Même si je vais vivre pour vraiment à manger du poisson ou je sais pas quoi, mais moi je reviens. À Lifou, quand la nuit tombe, je découvre avec les amis des Doux la chasse à la roussette. À l'origine, cette grande chauve-souris se capturait avec un lance-pierre. Contrairement à Grande Terre où elle est protégée, ici cet animal est chassé toute l'année. La roussette fait partie des plats traditionnels que l'on prépare dans toutes les cuisines des familles Kanak. Encore une fois, on va avoir la patience. Allez, passez tout là, hein? Sur la voiture. Ça y est. Oui, les œufs, ça se mange. Mais tout ça se mange. En fait, tout se mange. Sauf les os. Ben, les os, on s'en sert à la Grande Terre, on s'en sert pour faire la monnaie Kanak. Monnaie Kanak, voilà. Voilà, avec les os. Ouais. À la Grande Terre. Mais ici, on peut pas, on s'en sert pas pour la monnaie Kanak. On était plus jeune. On se réveillait à 4 h du matin. Il y a une chose qui se passe, c'est que les roussettes, ils viennent, ils mangent. Et à partir de 2 h, tellement gros qu'ils n'arrivent plus à voler. On venait, gros sac. On avait des hameçons en fait. Comme pour faire la pêche, dans le bois, on crochait. On crochait la roussette, on tirait la roussette vers le bas et on tapait avec le bâton. On remplissait une 40aine, une 50aine de roussettes. Mon oncle qui était là, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il attrape vite la roussette et puis il croquait la tête. Hein. Punaise, mais c'était dur. Hein. Il arrivait à mettre la tête de la roussette dans les dents. Puis... ah, il est fou, celui-là. On ne voyait pas la roussette, on entendait. C'était lui qui croquait la tête de la roussette. Et puis il y a d'autres qui font la construction. Les hommes ils sont en bas, les femmes ils sont ici. Et puis quand ils ont fini la construction en bas, ils viennent nous aider pour prendre la feuille et puis emmener là-bas sur la route. On a une mission. Moi, je sais que j'ai une fonctionnalité. Les gens ne savent pas c'est quoi la fonctionnalité. Moi, je sais c'est quoi ma fonction ici au niveau de la chefferie. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Je sais c'est quoi mon travail. Et si personne ne le fait, je reviens vite pour le faire. C'est ça être Kanak. Pour moi, c'est ça être Kanak aujourd'hui. Même si tu deviens président de la République et puis que tu dois mettre un igname là-bas, il faut que tu aies fait ton travail parce que c'est le sens même du pourquoi tu es ici dans ce monde. Si le Kanak, il arrive et puis il n'est plus dans son fonctionnement, est-ce qu'on peut dire que c'est le Kanak? Puisque normalement, on vit par rapport à notre fonctionnement. Et non pas parce que moi je suis Paul, non, c'est parce que j'ai le fonction d'eux. C'est pour ça que j'ai une identité, elle est là ma vraie identité. C'est la question fondamentale qui doit habiter l'individu. C'est d'où je viens et où je vais. Ici, dans le socle culturel où je suis, ici à
à la chefferie. Tout le monde est important, tout le monde est à sa juste valeur. C'est une organisation sociale qui a été élaborée par les vieux hier, qui fait que chacun s'y retrouve et chacun n'est pas le dernier et ni le premier. Saulo chopi ela wene si tu ajete thousand lagi chungena to metere thousand lagi yuja kawaye hova chekena tela medenesi to anga chasha no fidela itawaya Pia Toto, Cola Pia Toto, Meru, Tawa, ye, Roma, Tela, Mele, Sia, Anatasha,